When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Tu me relèves, je peux siéger sur la montagne. Tu m'élèves quand je suis seul, quand je suis troublé. Tu viens et tu t'assois auprès de moi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, par cette louange et cette adoration, je vous souhaite, chers amis, la bienvenue à ce temps de partage des pains spirituels, mardi 12 mai 2020. Je voudrais parler aujourd'hui avec vous des dons après la résurrection, les fruits de la résurrection, et insister sur la paix et la victoire qui va avec. Lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts, il souffle sur ses apôtres réunis l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il dit, « La paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière des hommes. » Et justement, pour comprendre cela, nous pouvons faire une comparaison. La paix qui vient des hommes est gagnée au prix des stratégies, parfois géopolitiques, ou alors de l'intelligence, de la sagesse, des techniques et de la force des armées et des armes. Mais la paix qui vient de Dieu est gagnée au prix du sang de Jésus. Alors que la paix typiquement humaine est éphémère, la paix qui vient du Christ est éternelle. Alors vous me direz, oui, lorsqu'on embrasse la vie dans le Christ, lorsqu'on est baptisé, il y a la joie, mais après viennent aussi les épreuves. Lorsqu'on se marie devant Dieu, il y a la joie, mais après surviennent les malheurs, les déceptions, etc. et même les séparations. Et moi je dirais oui, même au cœur des épreuves et des turpitudes, nous pouvons garder la paix, parce qu'elle est fondée en Dieu. Et justement, le chrétien ne fonde pas sa paix sur les biens matériels, sur les bonheurs de ce monde, qui sont légitimes, qui permettent de s'épanouir, bien sûr, car Dieu nous veut heureux, parce qu'il l'a fait, et tout ce qu'il a fait, il vit que cela était bon. Mais en réalité, rien ne doit être au-dessus de notre attachement à Jésus, à Dieu. Pas une seule chose, pas une seule personne. Et ainsi, nous serons toujours au-dessus de ces souffrances. Et même quand nous penserons être au fond du trou, le Seigneur nous tendra la main pour nous relever à travers une personne, à travers une parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit dans l'Évangile, « Vous devez croire, mais je pars et le prince de ce monde arrive. » C'est l'occasion de parler du prince de ce monde, qu'il ne faut pas confondre au Fils de Dieu, qui est roi de l'univers, visible et invisible. Le prince de ce monde, c'est à prendre dans le sens où Jésus dit, vous êtes dans le monde sans être du monde. Jésus est roi dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde parce qu'il vient d'en haut. Et nous, en tant que baptisés, nous naissons d'en haut. Et il a dit, le prince de ce monde n'a pas de prise sur moi. Mais ne soyez pas bouleversés ni effrayés, car il savait que l'épreuve, la souffrance, la croix, les difficultés n'étaient pas loin. Et c'est ce qui se réalise d'ailleurs avec Paul, qui avait fui Iconium pour se réfugier à Lystre, non pas parce qu'il avait peur de la mort, mais parce qu'il suivait la voie de l'Esprit et son heure n'était pas arrivée. Mais voici que, après les miracles et la prédication ici à Lystre,
Les Juifs le chercheront, ses bourreaux le chercheront en venant d'Iconium pour le traquer. Et l'Esprit fait en sorte qu'il reste au cœur de la mission et Paul sera lapidé et il sera abandonné, pris pour mort. Et on dit que les croyants, les chrétiens l'ont entouré et il s'est relevé. Oui, les malheurs vont penser nous abattre et même ces difficultés, ces ennemis nous tuer. Mais le Seigneur préserve notre vie. Paul, après cela, reviendra sur ses pas alors qu'il était parti à Derbé pour se réfugier, mais en annonçant toujours la parole. Il revient sur ses pas pour proclamer que Jésus est Seigneur. Il installe les anciens avec Barnabé et finalement il rentre à Antioche où il sera appelé à la gloire de Dieu. Oui, rien ne peut arrêter notre mission, surtout notre amour. Rien ne peut arrêter notre paix. Paul savait que les souffrances de ce monde ne sont rien face au bonheur qui l'attend dans l'au-delà. Et cette conscience, connaissance de ce que Dieu nous réserve, quelque chose de meilleur, devrait nous réconforter. Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te dis merci en ce jour pour l'amour et la paix que tu me donnes malgré les souffrances de ce jour. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es là. Donne-moi de vivre au milieu des difficultés de ce monde, de traverser ce monde avec la conscience que tu es avec moi, que ton esprit m'habite. Oui, tu nous as recréés pour l'éternité. Donne-nous de pouvoir choisir les vraies joies, la vraie paix. Amen. Père Omer Billy Damba.